Les sociologues de l'éducation, comme Perrineau, distinguent différents curricula. Le texte conçu et validé par l'institution après des consultations larges et inclusives est appelé curriculum prescrit ou officiel. En théorie, il correspond au contenu qui devrait être enseigné par les praticiens. En théorie, avons-nous dit, puisque ce qui est supposé être enseigné est la réalité des enseignements dispensés dans les salles de classe, il existe toujours un écart dû à l'interprétation des textes par les enseignants, les éditeurs de manuels scolaires ou même parfois les inspecteurs qui sont pourtant censés veiller à la conformité des enseignements dispensés avec le curriculum prescrit. C'est pourquoi le curriculum mis en œuvre dans la classe par l'enseignant est appelé curriculum réel. Il existe également un curriculum caché. Il renvoie au savoir, aux représentations, aux attitudes, aux valeurs, bref, à toutes ces compétences que les élèves acquièrent ordinairement à l'école sans qu'elles fassent l'objet d'un enseignement régulier ou intentionnel. Elles sont importantes et s'avèrent nécessaires puisqu'elles permettent de comprendre les savoirs transmis. Par ailleurs, les Sénégalais attendent certainement avec impatience de voir la place qui sera donnée dans les nouveaux curricula à l'enseignement des langues nationales dans les écoles. La demande est forte et pressante et elle se justifie. D'après Charlier, tous les spécialistes de l'enseignement de base s'accordent pour reconnaître que les premiers apprentissages se font plus rapidement et plus souplement quand ils s'opèrent dans la langue maternelle des élèves. Mais, précise l'auteur, ils admettent aussi que l'enseignement doit élargir leur champ des possibles, leur imaginaire et leurs ambitions, qu'il doit leur donner accès aux bibliothèques où se conservent et s'alimentent les savoirs de l'homme, ce qui exige la maîtrise d'une langue universelle de communication. Autrement dit, enseigner en Wolof, en Manding ou en Diola, c'est bien, mais dans l'avenir, ces élèves qui auront étudié dans nos langues nationales pourront-ils bénéficier des mines de savoir contenues dans des livres écrits en langue étrangère s'ils ne les maîtrisent pas? Toujours, d'après Charlier, des débats continuent d'opposer les professionnels quant au moment et à la manière de glisser de la langue locale à la langue universelle sans transformer ce passage en épreuve de sélection sociale. Ce sont peut-être ces questions de cette nature qui expliquent les apparentes réticences des autorités à opter pour l'enseignement dans les langues nationales.